Salutations mes petits amis lecteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'un challenge qui s'appelle le mois de la fantaisie, qui a été fait par Piketty Bookin. Je vous mets le lien de sa vidéo à elle en barre d'infos pour que vous puissiez vous renseigner sur le challenge, même si je vais vous l'expliquer un peu là. Moi personnellement, ça sera ma première participation. Le mois de la fantaisie, qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, l'objectif c'est durant tout le mois de mai de lire des livres de fantaisie et de remplir des catégories. Donc il y a 12 catégories et 2 catégories bonus. Personnellement, j'ai fait une pile à lire pour les 12 catégories, j'en ai pas mis dans les catégories bonus, j'ai mis un livre par catégorie. Je sais, c'est une grosse palle très ambitieuse, je pense pas que je vais tout lire, mais je vais quand même tout vous présenter aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai mon petit cahier avec moi, de Poussoufle, ma chère maison, avec toutes les catégories et les livres que j'ai mis, comme ça sera plutôt fluide, je l'espère, et ça vous montre que je suis organisée. Plus ou moins, on va dire. Bon allez, c'est parti, on commence tout de suite. La première catégorie, elle s'appelle la fureur de Smaug, et il s'agit de lire un livre avec des créatures fantastiques, donc dragons, griffons, et je ne sais quoi d'autre qui vous passe par la tête. Donc moi pour cette catégorie, j'ai choisi Iskari, le tome 1, Asha, tueuse de dragons, de Kristen Ciccarelli, aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un livre que j'ai reçu dans une box 1001 livres, et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui chasse les dragons, comme son nom l'indique, dans un royaume peuplé de créatures fantastiques. Donc voilà, je trouvais que ça rentrait parfaitement dans cette catégorie, c'est de la fantaisie, il y a des dragons, donc des créatures fantastiques. Et voilà, j'ai hâte de lire et de vous donner mon avis dessus. La deuxième catégorie s'appelle Dame Arwen et il s'agit de lire un livre écrit par une autrice ou alors avec une héroïne bien badass comme on les aime. Donc moi, j'ai mêlé les deux puisque j'ai choisi Keleana, le tome 2 de Sarah J. Maas aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Keleana, c'est une tueuse. C'est la tueuse du roi, donc c'est une héroïne bien badass, et Sarah J. Maas, c'est une autrice, donc franchement, je coche sans souci les deux catégories. Et j'ai très hâte de lire ce tome 2 parce que j'avais adoré le tome 1, ça a été un petit coup de cœur pour moi. Keleana est vraiment un personnage ultra badass et je veux être comme elle est géniale. Ensuite, la troisième catégorie s'appelle Tolkien, le roi de la fantaisie. Et là, l'objectif, c'est de lire un incontournable de la fantaisie, un auteur qu'on trouve vraiment incontournable dans ce domaine-là. Et personnellement, j'ai choisi une autrice, puisque j'ai choisi Robin Hobb, avec le tome 2 de L'Assassin Royal, aux éditions J'ai lu. Des éditions qui sont, somme toute, magnifiques. Je trouve les couvertures sublimes. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai hâte de lire ce tome 2, de retrouver Fitz, de retrouver les personnages, de retrouver l'univers qui est très bien mené. Franchement, c'est une saga que je vais pas dire que j'aime parce que je n'ai lu qu'un tome, mais j'ai apprécié ce tome-là et j'espère autant apprécier le tome 2 et pouvoir continuer par la suite cette saga. La quatrième catégorie s'appelle la communauté de l'anneau et il s'agit d'une lecture commune. Donc Piketty Bookin a créé un groupe Facebook sur le mois de la fantaisie, je vous le mettrai aussi en barre d'infos avec la vidéo de sa chaîne. Et dedans il y avait un petit sondage pour savoir quelle sera la lecture commune, donc c'était soit Le Sorceleur de Andrew Sapkowski, soit Druide d'Olivier Perroux. Donc moi je vais tricher un peu, parce que pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est Le Sorceleur qui est en train de gagner, mais je l'ai déjà lu. Donc je pense que je vais essayer de voir si on peut faire une lecture commune avec ceux qui préféraient lire Druide. Donc je vais lire Druide d'Olivier Perroux pour cette catégorie. Malheureusement j'ai pas le livre en papier, donc je vous incrusterai une petite image quelque part dans l'écran. Enfin je vous incrusterai. Le gentil monteur va incruster une image de la couverture du livre quelque part dans l'écran. Et voilà. Donc je peux pas vous dire grand chose sur ce livre parce que je ne le connais absolument pas. C'est juste parce qu'il a été proposé que je vais le lire. Et je vous dirai ce que j'en pense. La cinquième catégorie s'appelle Peter Jackson, qui est le réalisateur du Seigneur des Anneaux. Et donc pour cette catégorie, on doit lire un livre adapté, soit au cinéma, soit adapté en BD, soit adapté en série, enfin un livre adapté. Et pour cette catégorie, personnellement, j'ai choisi Mortimer, le 4e tome des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett aux éditions Pocket. Je triche un peu parce que ce tome-ci particulièrement n'a pas été adapté, mais il y a eu plusieurs films sur l'univers
du disque monde créé par Terry Pratchett. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce tome-là. En plus, ça fait un moment qu'il traîne dans ma palle et j'aime beaucoup l'univers de Terry Pratchett, sa plume, le fait que ce soit un peu loufoque et tout ce qu'il a créé. J'aime beaucoup, donc j'ai hâte de lire ce tome 4 Donc j'ai hâte de lire ce tome 4. La catégorie suivante s'appelle Du Hobbit au Seigneur des Anneaux et il faut lire un livre qui fait partie d'une saga. Donc personnellement, j'ai choisi La Muse des Cauchemars de Lenny Taylor. Mon petit marque-page s'en va, d'ailleurs je vais vous le montrer, il est extrêmement beau, regardez. Vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Donc je disais, pour la catégorie lire une saga, je vais lire La Muse des Cauchemars de Lenny Taylor, qui est aux éditions Lumen, qui est le deuxième tome du Faiseur de Rêves, qui a été, je pense, mon deuxième plus gros coup de cœur de 2019. Vraiment, j'ai adoré ce premier roman, l'univers, Laszlo, Sarai, les personnages. Vraiment, tout est magnifique dans cette œuvre. Et j'ai vraiment, vraiment très, très hâte de lire ce deuxième tome, qui est dans ma palle depuis extrêmement longtemps, mais que je ne veux pas lire parce que c'est le dernier tome de la saga. Et le premier a déjà brisé mon cœur, donc là, je sens que celui-là va encore plus le briser. En plus, ça va être la fin, je vais devoir quitter les personnages, quitter l'univers, je les reverrai plus jamais. Donc c'est pour ça qu'il traîne, mais c'est pour ça aussi que j'ai très envie de le lire. J'espère vraiment qu'il va être aussi bien que le premier. Et voilà. En tout cas, lisez le premier et lisez le deuxième. Lisez cette saga, elle est géniale. Ensuite, la catégorie suivante s'appelle Une balade dans le Mordor et c'est un livre qui nous fait peur. Pas dans le sens épouvant, genre ah, quelle horreur de dragon, mais dans le sens on a peur de le lire parce que soit il est gros, soit il est compliqué, soit ça fait longtemps qu'on l'a repoussé, soit on veut pas savoir ce qui se passe parce qu'on a peur d'avoir un petit cœur brisé. Et donc, moi, pour cette catégorie, j'ai choisi un classique qui s'appelle Terre-Mère d'Ursula Le Guin. Et moi, la raison pour laquelle ce livre me fait peur, c'est sa densité, sa complexité et le niveau de lecture. C'est un niveau, je pense, assez haut. C'est un bon livre de fantaisie, de la bonne fantaisie bien lourde. Et je sais que c'est un classique, c'est pour ça que j'aimerais le lire. Il est dans ma bibliothèque depuis longtemps. Je connais pas trop l'histoire. Juste, on m'a dit qu'il fallait le lire. Enfin, c'est mon beau-père même, c'était dans sa bibliothèque. Il m'a dit, lis-le. Donc, je vais le lire. Mais j'avoue qu'il me fait un peu peur et que c'est pour ça qu'il rentre parfaitement dans cette catégorie-là. La catégorie suivante s'intitule Gimli, Legolas, Aragorn et Frodon, choisis ton camp. Donc, dans cette catégorie-là, en gros, il faut lire un bouquin avec soit des nains pour être en rapport avec Gimli, soit des elfes pour être en rapport avec Legolas, soit des chevaliers, Aragorn, soit des gens petits, Frodon, genre des hobbits, des fées, des faées, enfin des trucs comme ça, quoi. Moi, j'ai choisi le camp de Legolas, puisque j'ai choisi de lire Gardien des Cités Perdues, le tome 5, Projet Polaris de Shannon Messenger aux éditions Pocket Jeunesse, puisque, comme vous le savez ou peut-être pas, remarque, Gardien des Cités Perdues raconte l'aventure de Sophie et ses amis qui sont tous des elfes, dans le monde des elfes. Et donc voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup. Là, ce livre-là promet d'être fort en révélation parce que le tome 4, il a été assez prenant. On a découvert pas mal de choses, notamment sur Kéfé, qui est un de mes personnages préférés. Bref, j'ai hâte de lire ce tome-là. Ça va se lire assez vite, je pense. Et c'est une saga que j'aime beaucoup et que je vous conseille. La catégorie suivante s'appelle O Gandalf et il faut lire un livre qui est une relique de notre palle, qui est là depuis très très longtemps dans notre pile à lire. Et moi, pour cette catégorie-là, j'ai choisi le premier tome de Lune Pourpre, qui s'appelle Initié de Laetitia Danaé aux éditions Snag. C'est un livre que j'ai acheté à sa sortie, donc il y a assez longtemps, ça doit faire plus d'un an maintenant, et que je n'ai toujours pas lu. À chaque fois, je le prévois dans une pile à lire et je ne le lis jamais. Donc je pense que là, c'est l'occasion de le sortir. Il a l'air pas mal, j'ai entendu que de bons retours, donc j'ai hâte de découvrir ça. Catégorie suivante, Un anneau pour les gouverner tous. C'est donc un roman avec un artefact dedans. Et comme je ne trouvais pas, j'avoue que j'ai fait simple, puisque j'ai choisi le tome 1 du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, qui s'appelle La Communauté de l'Anneau,
et qui correspond parfaitement à la catégorie, puisque un ado pour les gouverner tous, un ado pour les gouverner tous, voilà, il est là. Je vous le présente. En plus, j'ai jamais lu Le Seigneur des Anneaux. J'ai adoré les films, je les ai vus plusieurs fois, j'aime beaucoup l'univers, mais j'ai jamais réussi à me plonger dedans et à le lire parce que c'est de la fantaisie assez compliquée. Donc, et assez lente surtout, donc j'ai hâte de le lire et j'ai hâte d'en découvrir plus sur l'univers avec les romans de Monsieur Tolkien. On arrive à l'avant-dernière catégorie qui s'appelle Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs, et là il faut lire un livre avec de la magie et de la sorcellerie dedans. Donc moi j'ai choisi le dernier tome de la saga Shades of Magic, qui s'appelle Shades of Light, de Victoria Schwab aux éditions Lumen. Et j'ai très hâte de lire ce livre. Comme vous le savez sûrement, j'ai adoré, enfin si vous me suivez sur Instagram notamment, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Vraiment, c'est une saga que j'affectionne particulièrement. J'adore les personnages, j'adore l'univers, j'adore le concept, j'adore la magie, comment elle est mise dedans. Bref, j'adore cette saga et je la conseille à tout le monde. Lisez-la, elle est pépite. Et donc c'est pour ça, dedans il y a de la magie, enfin ça tombe pile poil dans le thème. Je devais terminer cette saga en plus. C'est une belle bricasse, comme vous pouvez le voir, que j'ai hâte de lire, hâte de terminer et hâte de vous dire ce que j'en pense sur cette saga en général que je vais terminer avec ce dernier tome. Je suis un peu triste de les quitter, j'avoue, mais il faut. La dernière catégorie s'appelle Le Chant de Pipin, et c'est un livre avec de la musique dedans, de la musique assez prédominante, assez importante. J'ai un peu galéré, je vous avouerai, à trouver pour ce thème-ci, mais il y avait un livre qui me faisait de l'œil depuis longtemps que j'ai décidé de prendre. Je l'ai malheureusement pas en papier encore avec moi. Ça s'appelle Gods of Men de Barbara Klaus, et apparemment la musique est très très importante dans ce livre de fantasy, et il est plutôt pas mal. Je l'ai vu un peu partout sur Instagram, j'ai très hâte de lire, il me faisait de l'œil et j'en ai profité, j'avoue, de ce challenge pour me le prendre. Donc voilà, je vous incrusterai comme d'habitude une image parce que je l'ai pas en papier. Et c'est tout ce que j'allais dire sur ce livre-là. Donc, on a presque terminé, je vais quand même vous présenter les 2 catégories bonus que moi j'ai pas encore remplies personnellement, je ne sais pas si je vais les remplir parce que pour l'instant j'ai pas trop d'idées. Donc le premier bonus c'est une relecture, donc relire un livre qu'on a déjà lu, qu'on a sûrement apprécié, sinon je vois pas pourquoi on le relirait. Donc je sais pas si je me fais une relecture ou pas d'un truc, pour l'instant il y a rien qui me vient à l'esprit, j'ai pas envie de relire grand chose. Si j'en fais une, je pense que ça sera une relecture du tome 1 de Six of Crows en anglais. Je l'ai lu en français et c'est un de mes livres préférés, donc peut-être je le relirai en anglais. Et ensuite, le deuxième bonus, c'est un roman imagé, enfin une BD, un manga, un roman graphique. J'en ai pas non plus dans ma bibliothèque. Si j'ai l'occasion d'en prendre un d'ici la fin du challenge, je pense que ce sera la suite de l'Atelier des Sorciers, seul manga que j'ai commencé récemment et que je lis. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, merci d'avoir suivi toute cette petite pile à lire, qui est pas si petite que ça. Je sais pas si je pourrais tout lire. J'espère pouvoir tout lire. Sinon, de toute manière, je vous montrerai mon avancée sur les réseaux sociaux et sûrement dans une prochaine vidéo. Je vous invite à me dire en commentaire, vous, si vous faites le challenge et quelle pile à lire vous avez prévu. Et merci d'avoir suivi ma vidéo. Je vous dis au revoir. Bye!